Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous présenter ce blog qui est destiné pendant mon absence à vous fournir des contenus qui vous permettent de travailler vos cours d'histoire géo et puis peut-être après qui vont vous donner des idées de choses à aller voir quand les sujets vous intéressent ou pour mieux comprendre le cours ou pour préparer les cours. Le prochain chapitre, donc vous savez que nous avons terminé un chapitre d'histoire sur la citoyenneté dans le monde antique, à Athènes et dans l'Empire romain. Le prochain chapitre va être aussi un chapitre d'histoire. Vous pouvez deviner un petit peu sur quoi il va porter, connaissant l'organisation du programme. Je vous ai dit que ce qui nous intéressait cette année, c'était comment ont vécu les Européens à des moments très importants de leur histoire qui marquent l'identité européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, premier chapitre, on brossait un petit peu comment les Européens avaient été présents dans le monde depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. On a vu que l'Europe avait toujours été un continent très peuplé parmi les autres continents très peuplés. Et puis on a vu aussi qu'à partir du 15e, 16e siècle, les Européens étaient allés s'installer sur d'autres continents, notamment parce qu'ils les exploraient et qu'ils colonisaient certains nouveaux pays. Et puis qu'à partir du 19e siècle, il y avait eu une crise démographique en Europe qui était liée à la phase 2 de la transition démographique. Vous vous souvenez, le moment où il y a beaucoup de naissances, mais que la mortalité commence à chuter à cause de l'amélioration des conditions de vie, ce qui crée un fort excédent démographique, il y a trop de monde. Et cette cause, avec en plus des causes économiques, difficultés, pauvreté d'une grande partie de la population, et aussi des causes politiques, certains groupes qui étaient plus ou moins exclus politiquement dans leur pays, eh bien, tous ces Européens, pour toutes ces raisons, se sont exilés sur d'autres continents, surtout sur le continent américain, en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud, pour y trouver des meilleures conditions de vie. Donc, ça c'est ce qu'on a vu dans le premier chapitre, comment les Européens avaient été présents dans le monde depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Dans le deuxième chapitre, on a étudié un moment très précis et une thématique très précise, c'est-à-dire comment les Européens avaient inventé cette idée de la citoyenneté, cette notion de la citoyenneté, c'est-à-dire quelqu'un qui appartient à un ensemble politique, qui a donc un certain statut dans cet ensemble politique et qui a des droits et des devoirs qui sont liés à ce statut. On a vu que donc être un citoyen, c'était pas du tout la même chose selon les époques, selon les pays, selon les types d'organisations politiques qui étaient mises en œuvre. Par exemple, dans une petite cité comme était Athènes en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui était un petit territoire, il y avait peu de citoyens, qui avaient beaucoup de droits politiques, beaucoup de possibilités politiques, mais qu'une grande partie de la population était exclue de la citoyenneté. On a vu un autre exemple qui était complètement différent, c'est l'Empire romain qui s'étendait sur un territoire immense, dans lequel il y avait beaucoup plus de gens qui étaient citoyens, mais par contre, leurs droits en tant que citoyens étaient moins importants, surtout en termes politiques, que les citoyens grecs. Bien, voilà pour les deux premiers chapitres d'histoire. Donc vous savez que la période qui suit l'Antiquité, c'est le Moyen-Âge. Et donc, notre prochain chapitre, ce troisième thème d'histoire, va s'intéresser à la vie, toujours des Européens, mais au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est une très longue période qui a duré du 5e siècle au 15e siècle. Donc on ne va pas étudier de nouveau, comme pour l'Antiquité, tous les détails de toute cette histoire, mais on va se focaliser sur un moment précis, du 11e au 13e siècle, et sur des thématiques précises, c'est-à-dire comment la religion chrétienne organisait énormément la vie des gens au Moyen-Âge, c'est organiser leurs croyances, mais aussi la vie quotidienne. Et puis, comment les gens vivaient dans les campagnes au Moyen-Âge, puisqu'à l'époque, la grande majorité de la population vivait à la campagne, contrairement à aujourd'hui, où la grande majorité de la population vit en ville. Voilà, donc vous allez trouver 2 ou 3 petits exercices à faire à partir de liens sur Internet qui vont vous aider à visualiser davantage ce qu'était le Moyen-Âge, quelle période est couverte par cette appellation, sur quel territoire, à quoi on va s'intéresser pour que vous puissiez remettre un petit peu dans votre tête les cadres de l'époque qu'on est en train d'étudier
qu'on verra plus en détail quand on reprendra les cours. Voilà, je vous souhaite un bon travail.